tous. Alors, grosse mise à jour aujourd'hui chez OpenAI avec la fonction native de génération d'images qui vient dans le modèle GPT-4o. Alors, sans plus tarder, on va directement aller vous montrer ce que ce modèle permet de faire aujourd'hui. Et l'exemple que j'ai pris, j'ai juste mis un prompt demandant au modèle de générer une image d'un Malien intelligent avec des lunettes. Et vous voyez directement euh, l'output que j'ai reçu et tout. Et je lui ai même demandé de rendre cette image-là transparente, c'est-à-dire ne pas mettre de background derrière, ne pas mettre de fond sur l'image pour que je puisse exploiter l'image après sur un visuel ou tout autre support que ce soit. Et cette fonctionnalité, elle est très importante. Tous ceux qui créent des visuels, tous ceux qui travaillent dans tout ce qui est infographie, bref, tous ceux qui travaillent avec l'image vont beaucoup s'amuser avec ce nouveau modèle parce qu'il y a ce qu'on appelle le traitement contextuel de l'image et on a accès à toute l'intelligence du modèle GPT-4o qui intervient avec sa connaissance du monde, mais aussi avec l'aide des outils extérieurs qu'on peut utiliser aussi. Et là, j'ai fait un exemple. Sur la base de la même image, je lui ai demandé d'habiller mon sujet qui est là, en basin, avec des broderies jaunes et de lui mettre un chapeau, un joli chapeau malien. Donc, lorsque je lui ai fait cette demande, j'ai pris le soin d'activer la fonctionnalité de recherche web pour qu'il aille chercher du contexte par rapport à ce que je demandais. Parce que je savais que GPT-4o n'aurait probablement pas tout le contexte de ce que j'étais en train de lui demander. Donc, voici les résultats de la recherche. Il a trouvé des photos de Maliens en basin avec des broderies, avec les mêmes couleurs à peu près. Et il a fait une petite littérature sur ce que je lui avais demandé. Donc, le tissu basin avec la broderie, le chapeau traditionnel et ensuite les lunettes avec bien évidemment les sources. Donc ensuite, ce que j'ai dû lui demander, c'est de maintenant éditer mon image sur la base de ces suggestions et sur la base de ces informations qu'il venait d'avoir. Et voici l'image qu'il a pu générer par la suite. Donc vous voyez bien, ça respecte vraiment tout ce que je lui avais demandé. Le basin bleu, la broderie jaune et ensuite le chapeau. Donc c'est extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont créatifs. On va pouvoir faire énormément de choses, mais aussi ce modèle est très très performant et très très consistant dans tout ce qui est génération de texte. Ce qui manquait un peu à tous les anciens modèles qui n'étaient pas des modèles natifs de génération d'images, mais plutôt lorsqu'on utilisait ChatGPT pour créer une image, on faisait appel au modèle DALL-E. Mais là, la génération d'images, elle est vraiment native au LLM et notamment au modèle GPT-4o. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenAI a lancé son modèle hier, mais il y a eu tout de suite, on va dire, une contre-attaque de Google qui a également lancé la fonctionnalité native dans son modèle. Et on va le voir dans le Google AI Studio. Donc, vous voyez, ce que j'ai demandé ici plutôt, c'est que le modèle me génère un salon, une image d'un salon avec un canapé et aussi une grande fenêtre avec vue depuis le septième étage. Donc vous voyez que ce contexte a été entièrement respecté ici. On peut pas dire à quel étage on est, mais on voit clairement que la fenêtre, elle est là et également le canapé est là. On est dans un salon, tout est là. Et ce que je lui ai demandé par la suite, c'est de m'ajouter une table et puis avec une fleur dessus au milieu. Et donc, vous voyez le résultat ici directement. Ça, c'est la première image. C'est le même salon. Donc, le degré de consistance est magnifique, franchement. C'est exactement le même salon avec le pot de fleurs, et la table, le pot de fleurs et la fleur posée dedans. Et ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est plutôt, je voudrais que cette image-là soit en plein milieu de nuit et que je ne voulais pas une image en pleine journée. Donc voici ce qu'il a fait. Voilà, il a mis tous les détails qu'il faut. Si vous voyez les buildings, les gratte-ciels qui sont derrière avec les petites lumières, on voit que c'est exactement la même table, exactement le même pot de fleurs. C'est juste l'ambiance générale qui a changé et la petite lumière que je lui ai demandé un dim light, la petite lumière que je lui ai demandé, il l'a mise aussi. Et après, ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: «Bon, finalement, je pense que j'aimerais aller sur une image, de l'aube».
Donc ça, c'est un peu la représentation, de l'aube, qu'il a faite de cette image. Il a gardé la consistance par rapport à tout le contexte, tout l'environnement et tous les objets qui y sont placés. Si vous voyez, au niveau des images ici, on a cette petite fleur ici, heu, qui reste consistante vraiment, entre toutes les images. Donc vous la voyez là, c'est vraiment exceptionnel ce que ces modèles, de génération native permettent de faire et j'ai hâte de voir ce que tout le monde va pouvoir faire avec ces nouveaux modèles. Il y a des gens qui disent déjà que c'est la mort de Photoshop, mais je sais que les adeptes de Photoshop ne seront pas d'accord, mais ce serait bien d'avoir vraiment une fusion entre les fonctionnalités de Photoshop, les fonctionnalités de Canva et ces nouveaux modèles, natifs de génération d'images. Merci.